Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'entraînement du samedi 9 janvier, on va commencer avec une activation qui va être de 2 tours. Le pré-mouvement, ça va être que vous allez faire la planche sur les mains. Puis vous pouvez la faire entre 30 secondes, puis vous pouvez aller jusqu'à 1 minute. On va se placer en position simplement de planche. Assurez-vous de vraiment rentrer le ventre. Puis on va tenir cette position-là pendant soit 30 secondes ou 1 minute, ou ça peut être aussi 45 secondes. Après ça, deuxième mouvement, on va aller étirer les quads. On va faire un petit étirement qui va durer 30 secondes maximum. Donc, on va aller se placer en équilibre sur un pied. L'autre jambe, on va venir prendre le pied, on va venir le talon jusqu'à la fesse. On va aller serrer les abdos, puis vous ne voulez pas que le dos soit creux. Sinon, ce que ça va faire, c'est que votre genou va aller trop loin par en arrière, puis là, ça va mal tirer. Donc, on va aller coller le genou à la fesse. On va amener le genou le plus possible en dessous des hanches, puis on va rentrer le ventre. On tient ça pendant 30 secondes. Quand c'est fait après ça, on change de jambe, puis on tient encore pendant 30 secondes. Après ça, troisième mouvement, ça va être des arabesques. Donc, on va faire 10 reps de chaque jambe. On va aller se placer un pied au sol. On y va en contrôle. On s'incline le plus possible. On tient un petit 2 secondes, puis on vient après ça. Donc, on a 10 répétitions à faire d'un bord. Après ça, 10 reps de l'autre. Ça, c'est pour votre activation. Donc, on fait juste 2 tours. Après ça, pour le pré-WOD, là, ça va brasser un petit peu. OK? Donc, on va avoir des séries de air squat à faire. On a une série de 10, 20, 30, 40. Après ça, on refait 40, 30, 20, 10. OK? Et là, la petite twist, ça va être que dès que tu vas avoir terminé une série de squats, il va falloir que tu fasses la chaise au mur pendant 30 secondes. OK? Donc, pour les air squats, tu vas simplement te placer en largeur de squat. Donc, normalement, pour la plupart du monde, ça va être à peu près la largeur des épaules. Mais il y en a qui vont préférer un petit peu plus large, puis d'autres un petit peu plus proche. On se place pied largeur de squat. On est dans un squat au complet et on monte en extension au complet. Après ça, pour la chaise au mur, vous allez vous trouver un mur. Puis l'objectif, ça va être d'avoir les 2 genoux pliés à 90. On tient cette position-là pendant 30 secondes. Si vous n'avez pas accès à un mur, vous devriez être correct, mais mettons que vous n'avez pas accès à un mur, vous allez tenir la position de squat, mais un petit peu en haut du 90. On tient cette position-là pendant 30 secondes. Okay? Ça, c'est pour votre pré-WOD. Donc, l'objectif, ça va être de rentrer toutes ces séries-là et le temps de chaise le plus vite possible. Maintenant, pour le team WOD, on va avoir 3 parties. Okay? Chaque partie va être composée de 3 tours. Puis dès que vous allez avoir terminé vos 3 tours, vous allez prendre un 4 minutes de pause avant de passer à la prochaine partie. La première, on va commencer avec 3 rounds de 16 set-up en synchro. Donc, avec votre partenaire, vous allez devoir toucher en haut, puis après ça, vous allez toucher au pied en même temps. OK? À chaque rep. Après ça, deuxième mouvement, ça va être 32 pompes que vous allez vous séparer avec votre partenaire. Pour les pompes, vous allez avoir 2 choix. Soit que vous faites des pompes normales sur les pieds, ou sinon, c'est un petit peu trop difficile, on va aller placer les genoux au sol, puis on va faire nos pompes encore de la même façon. Ça, c'est pour la première partie. Donc, dès que vos 3 rounds sont complétés, vous allez prendre un 4 minutes de pause. Après ça, on va rentrer dans un autre 3 rounds, et là, ça va être 16 V-up en synchro. Pour les V-up, on part au complet. On va y toucher en haut en même temps. Donc, en même temps que votre partenaire. Après ça, deuxième mouvement, on va se séparer 64 fentes sautées. Pour les fentes sautées, on va aller faire une fente. À chaque rep, on saute, puis on change de jambe. Après ça, dès que vos 3 rounds sont complétés, vous allez encore prendre un 4 minutes de pause et on va rentrer dans la dernière partie qui va être 3 tours de 32 secondes de planche en synchro. Ça va être 32 secondes que vous allez faire en même temps que votre partenaire. On se place les coudes au sol, on rentre le ventre, on serre les fesses. On est sûr que les hanches soient dans la même ligne que les épaules et que les talons. Pas de hanches trop hautes, puis pas de hanches trop basses. On tient ça pendant 32 secondes. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Après ça, vous allez vous séparer 64 sauts latéraux à 2. Pour faire ça, vous pouvez vous prendre soit une ligne, vous pouvez vous mettre un sac si ça vous tente. Pour les sauts, on va aller sauter 1, 2,
et ainsi de suite. Fait que, on se sépare les 64 reps à 2. Donc, ça va compléter votre team WOD. Après ça, dès que votre WOD est complété, on va passer au finisher. Et là, on va faire ça à l'aide d'un jeu de cartes. Donc, en gros, votre objectif, ça va être que en 3 minutes, vous allez vouloir accumuler le plus de cartes possible. OK? Donc, pour les cartes, donc vous avez les cartes de pique, de trèfle, de carreau et de cœur. Donc, pour les piques, ça va être des double crunch. Donc, si vous pigez un 10 de pique, vous allez faire 10 double crunch. Fait on va se placer au sol, bras et jambes en extension. On va se replier, puis on va toucher les talons. Fait que ça, c'est pour le double crunch. Après ça, le trèfle, ça va être des V-up à une jambe de chaque bord. Fait que si tu pognes un 2 de trèfle, tu vas faire 2 V-up à une jambe de chaque côté. Fait que tu fais un total de 4 reps. Fait que ça va faire 1, 2. Après ça, pour le carreau, ça va être des sit-ups. Fait que pour les sit-ups, pour les mettre en haut, on swing, puis on va toucher les orteils. Fait que si tu pognes, un valet, ben, tu vas faire 11 reps de sit-up. Après ça, pour le cœur, ça va être le nombre de secondes en hollow hold. Fait que si tu prends un 5 de cœur, ben, tu vas faire 5 secondes de hollow hold. Pour faire ça, pour vous placer au début, on va aller serrer le ventre, on va aller plaquer le bas de dos au sol, on va maintenir cette position-là, on allonge les jambes puis les bras, puis on tient la position du hollow hold. Si vous tombez sur un as, ça va être 13 reps. Puis si vous tombez sur le joker, ça va être 20 reps de jumping jack. Pour les jumping jack, on part proche, on ouvre 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à 20 reps. Donc, vous avez un 3 minutes pour accumuler le plus de cartes possible. Ça, c'était votre entraînement pour le samedi 9 janvier. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci à vous et à la prochaine.